Les enquêtes de Monsieur Cascou. Comme tous les jours, Monsieur Cascou jouait de la flûte en fin d'après-midi. Il était en train de jouer quand le téléphone sonna. Allô ? Allô, Monsieur Cascou ? Ici le commissaire Rococo. La banque de Joinville a été dévalisée, mais les serrures n'ont pas été forcées. Venez vite ! Monsieur Cascou raccrocha et partit sur les lieux. Arrivé là-bas, il demanda à voir le coffre. Le commissaire lui fit voir, et le détective constata que celui-ci avait raison. Il demanda ensuite à voir les personnes qui étaient présentes à l'heure du crime. Le commissaire lui montra les employés. « Voici Madame Bellegarde, elle est femme de ménage à la banque. »« Bonjour Madame Bellegarde, que faisiez-vous à l'heure du crime ?»« J'ai nettoyé les toilettes publiques. »« Et là, c'est Monsieur Bogos, l'employé chargé des retraits, » continua le commissaire. « Bonjour Monsieur Bogos, que faisiez-vous à l'heure du crime ?» À 18h, un certain monsieur méchant moche, un homme grand, mince, le nez crochu, les cheveux noirs, un smoking noir, une montre pendentif et une grande mallette plate, a demandé à voir le directeur, monsieur Touréglé. Monsieur Touréglé a accepté de le recevoir. À 18h45, il est parti avec sa mallette pleine. À 18h15, ils sont sortis du bureau pour aller voir les coffres de la banque. Le directeur avait les yeux qui faisaient des vagues. Il a demandé qu'on ne le dérange pas avec une voix bizarre. Vous devriez aller le voir dans son bureau. Merci, monsieur Bogos. Commissaire, allons voir le directeur. Bien sûr, détective. Quand ils arrivèrent dans le bureau, le directeur les fit asseoir et leur expliqua. À 18h, quand monsieur Bogos m'annonça que monsieur Méchant-Moche voulait me voir, j'ai accepté de le recevoir. Il est entré avec sa montre. Ensuite, il a ordonné que je la fixe. Je ne me rappelle plus ce que nous avons fait entre 18h et 18h45. Tout ce que je sais, c'est qu'il est entré et sorti de mon bureau et que j'ai fixé sa montre. C'est tout. Et vous ne voyez pas d'inconvénient à ce que j'installe une caméra cachée dans votre bureau et une dans la salle des coffres-forts ? Pas du tout. Alors, merci et au revoir. Quand ils sortirent du bureau, Monsieur Cascou avait une piste. Il rentra chez lui et revint une demi-heure après avec des mini-caméras qu'il installa dans le bureau et dans la salle des coffres-forts. Un mois plus tard, une certaine madame horrible affreuse demanda à voir le directeur. Elle était grande et mince, elle avait une robe longue et étroite, rose bonbon. Elle aussi avait une montre pendentif et la même mallette noire que monsieur Méchant-Moche. Elle entra dans la banque à 18h et en sortit à 18h45. Elle confirma ainsi les soupçons de monsieur Cascou. Le lendemain, il se rendit à la banque. Le directeur était de nouveau désemparé. Monsieur Cascou expliqua au directeur ce qui se passait. Le mois suivant, monsieur Cascou avait préparé un piège. Petit 1, le bandit arrivera. Petit 2, il hypnotisera le directeur. Petit 3, ils arriveront dans la salle où je les attendrai. Petit 4, je porterai des lunettes anti-hypnotisation et en mettrai une paire à monsieur Touréglé quand le bandit aura la tête dans le coffre-fort. Petit 5, je pousserai alors le bandit et il tombera dans le coffre qu'il sera en train de dévaliser. Petit 6, la police arrivera. Comment avez-vous résolu cette énigme ? Lui demandèrent les journalistes. C'était assez simple. Le bandit était mince et avait une montre pendentif. La montre surtout m'a intrigué. Le mois suivant, quand il eut les caméras cachées, mes soupçons aboutirent. Il hypnotisait le directeur avec la montre. Il changeait de déguisement tous les mois pour ne pas qu'on le reconnaisse. J'ai demandé à l'inventeur Gigatello de me faire des lunettes anti-hypnotisation pour moi et pour le directeur. Il m'en donna 2 paires avant-hier. Hier, le bandit arriva à 18h. Ce jour-là, il s'appelait vraiment méchant et était en doudoune et pantalon vert. Tout mince comme les autres. Il hypnotisa le directeur. Ils arrivèrent dans la salle où je les attendais. Je portais les lunettes anti-hypnotisation de Gigatello et en mis une paire à monsieur Touréglé quand le bandit eut la tête dans le coffre-fort. Je le poussai alors, et il tomba dans le coffre qu'il était en train de dévaliser. J'appelai ensuite la police, qui arriva 5 minutes plus tard. Le bandit n'était autre que monsieur Bébête. Bravo, inspecteur. Enquête résolue.